Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ma dernière carte cadeau pour les fêtes. Alors comme vous le voyez, le prototype, j'ai encore utilisé le papier design de la série Cottage de Vichy. Mais la star de cette carte, c'est bien sûr ce joli cadre qui est une avant-première du catalogue qui arrive en janvier, qui s'appelle Fleuron sur mesure. Et dans cette collection, vous retrouvez notamment cette très jolie découpe de cadre, mais également du papier design et 2 lots de sets de tampons. Notamment un qui va partir à la sortie du catalogue, vu qu'il a été fait exprès pour les fêtes. Donc celui avec lequel on va travailler aujourd'hui, c'est celui-ci, fait en cadre. Et il y a également des embellissements qui sont très jolis, mais que je n'ai pas réussi à avoir, car au moment où j'ai passé ma commande, malheureusement, celle-ci était en rupture de stock. Donc revenons tout de même à notre projet du jour. Donc cette carte se présente comme ceci. Il suffit de défaire le nœud ici, comme ceci, et ça s'ouvre comme ça. Donc nous avons 2 étiquettes avec des messages et un endroit pour mettre une carte, de l'argent, un chèque, en gros comme d'habitude, un peu ce que vous souhaitez, tout simplement. Donc si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi, en papier il vous faudra une base de soyeuse succulente qui fait 10,5 sur 26, un morceau de papier design qui fait 10 sur 13,5, un autre qui fait 10 sur 6,5 et un dernier qui fait 10 sur 4,5. Il nous faudra également pour nos découpes du blanc simple et ici j'ai choisi du papier pailleté. Donc on va commencer tout de suite par nos découpes. Allons-y. Donc il nous faut celle-ci et celle-ci, et il nous faut les 2 sets de poinçons, et il nous faut les sets de poinçons forme à la mode et fleurons encadrés. De ces 2 sets, il nous faut ce cadre-ci pour les fleurons encadrés ainsi que celui-ci, et pour le set forme à la mode, il nous faut le plus grand rond ainsi que ça doit être le plus petit des fanions. Des plus petits effectivement, mais c'est le plus grand des plus petits et le rond c'est l'avant-dernier. Donc ce cadre-ci, je vais le sortir dans le pailleté et tout le reste sera à sortir dans le blanc. Je sors tout ça et on se retrouve après. Toutes nos découpes sont sorties. On va les tamponner. Donc comme je vous le disais, tous nos messages viennent du set fait encadré. Et ça sera en épinette enivrante. Donc comme vous l'avez remarqué, j'ai bien gardé l'intérieur de notre découpe, ici en blanc, pour pouvoir justement la garder et tamponner notre falalalala. Il y aura ainsi aussi, notre message partageons ensemble un joyeux petit Noël et de nous tous. Donc je tamponne tout ça et on se retrouve tout de suite après. Tous nos tamponnages sont faits, on va pouvoir tout mettre de côté et prendre notre base avec le massicot. Donc on va faire 2 plis dans la longueur, le premier à 7 et le deuxième à 14. Je me suis rendu compte que les mesures que je vous avais données ne sont pas les bonnes. C'est bien 26 sur 10 et demi. Le premier pli il est à 14 et le deuxième en fait il est à 21. Je suis désolée, c'est pas à 7, c'est à 21. Ou sinon vous n'allez pas avoir les bonnes mesures. Donc c'est bien le premier à 14
et le deuxième à 21. Donc une fois qu'on a fini ça, on va venir marquer les plis. Voilà, donc ici on va venir mettre nos deux plus petits DSP. Donc pour mémoire, celui qui fait 10 sur 6,5 et celui qui fait 10 sur 4,5. Mais avant de les coller, je vais colorer mes tranches ainsi que sur celui-ci. Donc on avait dit celui-ci juste là et l'autre juste à côté. Et le dernier en fait il vient à l'intérieur juste ici. Alors une fois que ça c'est fait, je prends la perforatrice étiquette sophistiquée pour venir y faire une encoche juste ici en fait au milieu. Donc comme d'habitude moi je vais au feeling. En fait juste ici je fais la jonction du papier design et ici et ici j'essaye d'avoir la moitié. Ce qui nous donne ceci. Donc on retourne pour avoir le papier uni. Et là je vais prendre du double face. Vu que celui-ci est plus fin que le Snell. Regardez, il est plus fin. Et j'avoue que j'arrive mieux à le contrôler que le Snell. Alors, une fois que vous avez tiré la protection, on vient tout simplement rabattre. Voilà. Et on a déjà notre carte qui est formée en elle-même. Il ne reste plus qu'à l'habiller. Alors pour l'habiller, on va avoir besoin de tous nos éléments. Donc comme vous le voyez à l'intérieur, ça sera le rond et de notre part à tous. Donc je vais déjà coller ces deux éléments là. Une fois qu'on est arrivé ici, c'est là qu'on va commencer à bien s'amuser. Donc déjà, d'abord et avant tout, on va prendre notre ruban satin chatoyant en épinette enivrante. Soyez succulente. Je confonds toujours les deux et c'est soyez succulente. Donc on va prendre de quoi faire le tour. Hop. Et de faire un beau nœud. Ici, voilà. Et on va déterminer déjà le milieu qui est ici. On va plus se caler en fait au niveau du fanion et se dire qu'il faut mettre de l'adhésif ici. Voilà. Et on va tout de suite venir faire le nœud. Voilà, notre nœud est fait. Et il nous reste ceci. Et c'est là qu'on va s'amuser, entre guillemets. Donc ce qu'on va faire, parce que ça va être salissant, c'est qu'on va d'abord coller les éléments les uns avec les autres. Et que après, on va le placer sur notre carte. Alors, on remet bien comme ça, de façon à ce que ça ne bouge plus. On va prendre notre papier pailleté et on va y mettre de la colle de précision. Et c'est lui en fait qui va souder les deux ensemble. Donc, on va faire 2 filets de colle, un à l'intérieur et un à l'extérieur. Et comme je vous disais, parce que ça va être salissant, c'est parce que à l'extérieur, ça va passer à travers le papier. Et là, c'est pareil, ça va passer à travers le papier également sur le cadre tout simplement extérieur.
fois qu'on a, voilà, que tout tient ensemble, on va dire ça comme ça, on va venir, là pareil, on va venir se fixer au milieu de notre ruban, ainsi qu'au milieu ici, et on fixe le milieu de notre cadre à cette limite-ci, et le milieu au niveau de ce cadre-là, au ruban. Je sais pas si j'étais assez claire. Je pense. Et donc, on sait qu'il faut mettre de l'adhésif que ce côté-ci. Et attention, parce que pour celui-ci, en fait, j'ai retourné et j'ai mis de ce côté-ci. Ce qui fait que j'ai dû tirer toute la colle pour pouvoir en remettre là où il faut. J'étais contente. Donc, c'est ici. Hein. Une fois que c'est retourné, comme c'est là qu'il faut en mettre, c'est ici. Et voilà, avec cette dernière étape, notre carte est terminée. J'avoue avoir une préférence pour celle que nous avons fait ensemble, plus parce qu'elle est dans le thème Noël, parce que, vous l'avez compris maintenant, j'adore la collection Cottage de Vichy. Pourtant au début j'étais pas du tout inspirée par cette collection, mais en voyant pas mal de créations, j'ai vu que ça avait du potentiel, et effectivement une fois que je me suis penchée sur la collection, mon cerveau m'a donné pas mal d'idées. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!